Passy, Plaine Joux. Nous sommes ici à 1400 mètres d'altitude, au pied des Fises et au pied des pistes, en contact direct avec l'une des plus grandes réserves naturelles du département. C'est ici que nous allons retrouver Christophe, animateur nature. Il accueille aujourd'hui une classe de maternelle d'une école toute proche, un peu plus bas au chef-lieu de la ville. Des enfants venus profiter de son savoir et de sa connaissance pointue de cet espace naturel. Donc ce matin, je suis parmi vous pour vous parler de quelque chose. Ce sont les arbres. On parlera aussi des écureuils, bien évidemment. Alors pour pouvoir parler des arbres ensemble, eh ben, on va se rapprocher un peu plus près de ceci. Mon objectif aujourd'hui, c'était d'intervenir dans le cadre de la communauté de communes sur un cycle d'animation qui s'appelle l'arbre au fil des saisons. Donc l'idée, c'est que les enfants voient l'évolution d'un arbre sur les 4 saisons d'une année. Hey, au lieu de rigoler, venez m'aider. Hein. Allez, on essaye. Vous allez y arriver tous ensemble. Allez, on pousse. Doucement. Il est plus fort que toi, voilà. Et pourquoi il est fort, là? Il a mangé plus de soupe. Parce qu'il a des racines. Ah, il y a des racines. Cette animation-là, en l'occurrence, elle est faite justement pour les petits. Donc un discours plus simple au niveau des apports, et puis après des outils pédagogiques adaptés à leur niveau. On souffle, on souffle, on souffle, souffle. Et racines. Vous êtes sûr? Oui, il y en a un qui a pas de. Vous êtes prêts? Allez, on compte à 3. 1, 2. Il n'y a pas les racines et il y a racines. Il y a un arbre qui a des racines et l'autre qui n'a pas de racines. Nous portons notre choix sur une animation qui est dans un catalogue. Et ensuite, nous déterminons le lieu, nous déterminons ce que Christophe va apporter justement comme plus. Et voilà, après je le laisse assez libre de mener son animation à sa guise en veillant à la sécurité des enfants. Ce matin, c'était intéressant parce qu'il y a déjà eu un bon travail avant l'animation de la part de l'enseignante. Donc les enfants avaient déjà des notions intéressantes en tête, ce qui a permis ensuite d'aller un peu plus loin dans la découverte. Après, les notions, elles sont de plus en plus pointues d'un point de vue écologique et là, je veux dire qu'on se focalise sur une espèce, un individu, mais après on voit beaucoup l'interaction qu'il y a entre les espèces vivantes, que ce soit entre la faune, la flore, et après on peut aborder des notions d'écosystème, comme l'écosystème forestier dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Quand ils vont pouvoir profiter du milieu naturel, ces choses-là vont ressortir avec leurs parents. Donc pour eux, c'est stimulant de pouvoir aussi montrer à leurs parents qu'ils en savent. L'objectif à terme, c'est de sensibiliser les enfants à leur environnement proche et de faire ensuite qu'ils deviennent, quand ils seront adultes, qu'ils deviennent ambassadeurs de ces messages-là et qu'ils s'approprient vraiment leur territoire. D'accord ? Est-ce que je peux poser une question? Ah, attendez, moi j'aimerais Géraldine, savoir si la neige, ça embête les arbres ou si ça leur plaît d'avoir de la neige, si ça leur plaît pas, si c'est dangereux pour eux ou pas dangereux pour eux. Alors, à votre avis, les enfants, imaginez qu'on a de la neige qui tombe sur nos branches. Qu'est-ce qui... On a pas des branches, nous. Sur nos bras, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment quand il y a beaucoup de neige? Froid. On a froid, ça nous gêne, ça pille les branches. Papa, il a jamais froid. Mais ça peut être une couverture aussi pour l'arbre, ça peut le protéger du froid. Par contre, s'il y a énormément de neige et que la neige devient très lourde, là pour lui, ça peut être pas très bien parce que le poids peut faire casser ses branches. Évidemment, cette sortie, c'est une plus-value, hein, c'est-à-dire qu'une sortie, ça se prépare. Donc en amont, on a effectivement commencé à travailler sur l'arbre, sur les saisons. Et la sortie apporte un plus à ce que nous avons déjà entamé dans la classe. Les feuilles tombent l'automne, elles changent de couleur. Quand les nuages elles cachent le soleil. Après les racines prennent à manger pour que l'arbre grandisse. Qui nous a montré que quand on faisait le tour avec nos bras, ils étaient adultes. Quand on pouvait faire le tour comme ça, ils étaient enfants, et quand ils étaient tout petits, ils étaient bébés, et quand ils étaient très très grands, et qu'on ne pouvait pas fermer nos bras, ça veut dire qu'ils étaient papy ou mamie. Cette sortie s'inscrit dans un volet de 3 sorties, hein, donc sur les saisons, l'automne, l'hiver
et le printemps. Et la restitution que nous allons en faire à l'école, eh bien, nous allons tirer parti évidemment de l'intervention de Christophe et puis de tout ce que l'on a pu ramener aussi. On a ramassé des petites choses et puis on les exploitera dans la classe. À Passy, en hiver, on vient skier, mais pas que. Cette destination familiale du pays du Mont-Blanc est aussi et surtout une destination nature. Et ce n'est pas Armand qui nous dira le contraire. Il est l'animateur nature lui aussi du chalet de la Réserve, un lieu ouvert à tous qui est aussi là pour rappeler aux vacanciers la richesse de l'environnement qui nous entoure ici, y compris sous la neige. C'est sympa ce que vous avez fait dans ce chalet. Eh ben oui, on a passé un long moment de travail pour renouveler toute l'exposition qu'avait quelques années avant. Ouais. Et donc là, on a travaillé pendant l'hiver 2014 pour ouvrir en janvier 2014, avec vraiment l'envie de montrer aux gens les petites particularités de la nature. C'est marrant parce que c'est un lieu que j'imaginais pour des balades printanières ou estivales. Et puis là, sous la neige, au milieu des skieurs, c'est un petit peu atypique. Mais en fait, il faut rappeler qu'on est, alors pas vraiment dans la réserve naturelle, mais on est vraiment aux portes d'une réserve naturelle en fait. On est vraiment sur l'entre-deux. On partage l'espace, pour le coup, entre une nature particulière qui est la nature de montagne, des activités particulières, les activités de montagne, autant la partie estivale que la partie station de ski sur l'hiver. Et puis aussi, du coup, cette approche découverte de la nature qui se fait avant la réserve, puisque là, on est vraiment à la porte d'entrée, d'où la maison de l'accueil de la réserve, où là, après, il faut un petit peu marcher pour aller dans la réserve. L'avantage ici, c'est qu'on peut sortir, regarder, cueillir, et on n'est pas soumis à la même réglementation que dans la réserve. D'accord. Pour une découverte, mettre les gens en contact. Cueillir avec la neige dehors, c'est un peu moyen. Ça dépend de ce qu'on cueille. Et puis avec des chaussures de ski dans les pieds, c'est moyen aussi. Mais c'est rigolo de se dire que les gens, en fait, ils ont fait une descente et puis ils viennent là, ils posent des questions sur les animaux, sur la nature. C'est excellent. Voilà. Et sur les pistes aussi, on leur propose des découvertes. Du coup, ça les amène à venir aussi trouver des réponses ici, ressortir. Et puis, on a vraiment l'interaction entre l'extérieur enneigé station et la nature et la réserve à l'intérieur. Alors justement, tu dis le mot nature. Toi, ton métier, c'est animateur nature. Comme Christophe, qu'on a déjà rencontré, c'est quoi? Comment on devient animateur nature? Alors, moi, je connais animateur télé, mais animateur nature, c'est... Alors, il y a plusieurs métiers dans l'animation. Hein. C'est un champ extrêmement varié. Là, on va faire le focus sur ce qu'on appelle un BTS, hein, gestion, protection de la nature. Et après, on va avoir deux spécialités, soit gestionnaire. Donc là, ici, on a un gestionnaire, hein, c'est Aster, qui est le gestionnaire de toutes les réserves naturelles de Haute-Savoie, avec qui on travaille. Et puis, il y a la spécialité d'animateur nature, qui là, vient travailler sur la sensibilisation à l'environnement. Éducation nature, sensibilisation à l'environnement, voilà, c'est des termes. L'idée étant de mettre les gens en relation avec la nature dans un espace qui est plutôt dédié au tourisme, aux vacances, aux loisirs. Donc là, on est vraiment sur une approche beaucoup plus sensible, beaucoup plus dans la rencontre que dans l'apprentissage. Donc du coup, en fait, vous avez et des activités pédagogiques, comme on l'a vu avec des classes, puis vous avez aussi ces activités pour les touristes, pour les gens de passage. J'ai entendu parler d'un mot un petit peu bizarre, le maraudage, c'est quoi ? Alors le maraudage, c'est quelque chose de très particulier. On n'a pas l'habitude en France de connaître ce type d'animation. Ça nous vient des parcs américains, des rangers, aussi un peu du Canada. L'idée, c'est d'aller à la rencontre des gens plutôt que de leur donner rendez-vous à un lieu pour une animation donnée. De les surprendre, voilà, en fait. C'est d'aller les surprendre en nature. Donc il y a des approches qui sont un peu alternatives, on va dire du conte, du théâtre. Le but étant de créer une situation de rencontre un peu atypique avec les gens qui sont passés pour randonner, pour faire du ski, etc. Et du coup, à partir de là, d'amener un sujet, une discussion que les gens vont prendre, continuer s'ils le souhaitent ou repartir. Et ça dure que 5 minutes, ça peut durer un petit peu plus longtemps en fonction de la curiosité des gens. Et en fonction des lieux, on va s'adapter, nous aussi. C'est un peu la boîte à trésors de l'animateur qu'il a sur son dos. Et puis en fonction des gens, du lieu, il va improviser des situations d'animation. De l'âge et de plein de choses. Voilà. Alors, on aurait bien aimé aller se cacher derrière un arbre aujourd'hui, mais bon, je crois qu'il neige un peu, trop. Il neige trop. Et à part la neige ne nous fait pas peur, mais là, non, voilà, mais là, ça fait peut-être peur à d'autres personnes qu'on aurait bien aimé croiser. Un peu seul, mais on va trouver un truc à faire. Derrière l'arbre. Donc du coup, on va proposer, on va aller voir les gens directement là où ils sont, c'est-à-dire plutôt à l'intérieur. Donc maintenant, on peut vraiment y aller. Redis-moi, c'est quoi, comment tu l'intitules cette animation? C'est les boîtes mystères. Les boîtes mystères. Là, l'idée, c'est de proposer aux gens d'oser mettre la main dans quelque chose qu'ils ne savent pas, ce qu'il y a dedans. Et après, il y a à l'intérieur de quoi déduire l'animal correspondant. Donc ça peut être une partie de l'animal. Ça peut être la peau, la corne, une patte. Bien, lui, il doit avoir une jolie petite queue et grimper dans les arbres. Voilà, a priori, c'est ce genre de petite bête-là. Et il y a un piège au milieu. Pourquoi il y a un piège, ça? Ouais. On va en discuter tout à l'heure. Quand on aura quelqu'un qui osera tester. Tu veux qu'on le mange?
Ah non, c'est pas mangé, mais ça a été mangé, mais peut-être pas par la même bête. Bonjour tout le monde. Alors, là l'idée c'est tout simple. Des boîtes mystères, il y a des indices à l'intérieur, c'est des animaux. Le but c'est de retrouver à quel animal appartient l'indice. Ah, à bien réfléchir. Il y a 3 boîtes. Essayez de discuter aussi de ce que vous touchez, ce que vous sentez, essayez de trouver la bonne réponse. Et du coup, il va la manger en faisant tourner comme ça. Puis quand il arrive à cet endroit-là, il se mord les pattes, donc suivante. D'accord? C'est exactement comme ça. Ah ouais, hein, c'est des années de pratique. À l'inverse, le rongeur, lui, il ronge. Et qu'il n'a pas ses pattes. Comme ça. Donc il la laisse au sol. Et il va la ronger plutôt comme ça. Et là, il n'y a pas de problème pour aller manger jusqu'au bout. Autrement dit, l'écureuil ne finit jamais son assiette. Donc après, ce qu'il faut regarder, c'est ici, si vous regardez bien, c'est vraiment des petits coups de dents. Et il n'y a pas de fil, il a vraiment coupé. Alors que l'écureuil, lui, il tire. Et vous voyez, il y a plein de petits fils. Donc lui, c'est arraché, à l'inverse du rongeur qui, lui, grignote. Donc c'est vraiment coupé aux dents. Donc vraiment pour regarder, pour être sûr que ce soit une souris ou un campagnol, c'est bien regarder si ça a été bien coupé, qu'il n'y a pas les petits poils comme sur celle de l'écureuil. Attention. Hop. La preuve par l'image. Attention. Et là, voilà. Et regardez, si on prolonge ici jusqu'au bout, là, ça revient presque à la base de la corne. Alors que celui-là, si on prolonge, ça va plutôt à l'arrière des fesses de l'animal. Alors du coup, ça permet de faire la différence entre un mâle et une femelle. La femelle est très courbée, le mâle est moins courbé. Donc quand on prolonge le bout de la corne, on arrive à savoir. Alors c'est pas évident, il faut avoir l'habitude, hein. Vous y arriverez pas. Même moi j'aurais du mal. Par contre, quelqu'un qui est spécialiste de cet animal-là, le garde par exemple, avec les jumelles, il arrive très bien à savoir si c'est un mâle ou une femelle qu'il a dans les jumelles. On les remet dans la boîte pour les suivants. On laisse Armand finir son maraudage avec des enfants tout aussi curieux que lui. Si vous avez envie de le croiser, il vous suffit d'aller vous égarer du côté de Plaine-Joux.